L'ère des primordiaux. Les tout premiers êtres à l'origine de la Terre fut déversé sur le monde pour une éternité. Et c'est cette fureur, cette violence sans borne qui donna naissance aux Érini. Ni titan, ni dieu, ni mortel, ni ombre. Les Érini ne devaient rien à personne. Elles étaient les gardiennes de l'honneur, pourvoyeuses de châtiments et fléaux des traîtres. Quand Zeus accéda au pouvoir, il découvrit qu'il n'avait rien à craindre des sœurs. Les Érini cherchaient à punir uniquement ceux qu'elles jugeaient coupables. Le premier de ces traîtres fut Égéon, l'Hécatonkyle. Lorsque la brute prêta serment à Zeus par le sang et trahit ensuite le roi des dieux, les Érini ne tardèrent pas à réagir. Les sœurs traquèrent Égéon sans relâche, et une fois capturé, elles le torturèrent à l'infini. Les Érini estimaient que la mort était trop douce pour les parjures. Égéon, l'Hécatonkyle, devint un exemple pour tous. Une sorte de modèle qui dissuade quiconque de rompre un pacte de sang avec un dieu. Kratos, le grand général spartiate, fut finalement vaincu. Devenu fou, torturé et doutant de son environnement, le guerrier se trouva pris comme un insecte dans la toile des Érini. Jamais tu entends. Qu'y a-t-il? Tu sembles perdu, Kratos. Ne te rappelles-tu pas ce moment spécial passé ensemble? Mais une fois de plus, nous avons été brutalement interrompus par ma sœur. Alecto n'a jamais appris les bonnes manières. Ne t'en fais pas. Je suis plutôt doué pour enseigner le respect. Pour ce que tu m'as pris, je te dois bien cela. Je ne signifie rien. Comme un Athénien.
désir de liberté te conduira à la mort. Voyons un peu comment tu t'en sors face à l'Hécatonkir. Pas nous vaincre! Gloire à l'Olympe! Je suis enfin libre! Dieu, donnez-moi la force! C'est Kratos? Oh, les dieux nous ont récompensés. Gloire à Eros. Il nous apporte un véritable champion. Allons, champion, montre-moi toute ta puissance. Non, à moi. Elles ne sont pas douées. Viens me voir si tu veux découvrir ce qu'est le véritable plaisir.
Je vais m'occuper de ça! Plus jamais tu ne me feras souffrir. C'est terminé, Spartiate. Obsédé par la mission qui l'attendait, Kratos luttait pour se souvenir des semaines précédant son emprisonnement. Jusqu'au jour où il décida de rompre son pacte avec Arès, le dieu de la guerre. Ton âme est tourmentée. Mais ton talent reste quand même sans égal. Tu as quelque chose à me dire? En effet. Mais je ne veux pas qu'on en discute comme ça. Je ne vois pas d'autre moyen. Tu n'as aucune raison de me croire, Spartiate. Je te demande simplement d'essayer. Tu es en train de perdre la tête, mais je peux t'aider. Il me semble que ceci t'appartient. Sers-toi de ces objets pour apaiser ton esprit, Kratos. Ne laisse pas l'illusion t'égarer. Les visions ont-elles cessé? Je ne vois que toi. Bien. Ça te sera utile pour le chemin qui t'attend. De quel chemin parles-tu? Le chemin de la liberté, Kratos. Liberté. Oui, écoute. Tu devras te libérer des Érini qui te pourchassent sans répit au nom d'Arès. Et pour en finir, tu devras te libérer du joug qui te lie au dieu de la guerre en personne. Rompre un pacte avec un dieu? Je perds peut-être la tête, mais j'ai l'impression que tu ne vas pas beaucoup mieux.
vacilles entre lucidité et illusion en permanence. Tu trouves ça normal pour un grand guerrier? Les Érénies sont proches. Elles ne doivent pas savoir que je t'ai parlé. Je vais les éloigner. La vérité t'attend à Delphes, Kratos. Pars chercher l'oracle.
Ces offrandes vont contenter l'oracle cette fois. J'en suis sûr. Non! 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 Mes offrandes! Il les lui faut toutes! Ça devra suffire. Non! Au secours! Que quelqu'un vienne m'aider! Vite! Avant que le maître n'arrive! Toi! Nous t'avons donné tout ce dont tu avais besoin pour réussir, mais tu as échoué malgré tout. Les statues devraient déjà être terminées. La tâche que vous nous avez confiée est titanesque, maître. Mes frères, ils doivent manger et dormir. Nous ne t'avons pas donné l'autorisation de parler. Qui a envie d'être le prochain? Toi là! C'est désormais toi qui es chargé de mener à bien la construction des statues. À vos ordres. J'espère que ton travail sera de bien meilleure qualité que celui de ton ami. Nous ne pouvons plus supporter votre présence. Vous nous dégoûtez. Bande d'incapables, bons à rien, pas un pour rattraper l'autre.
Dépose tes offrandes pour Aletheia. Nous déciderons de leur valeur à notre convenance. Je n'ai rien à offrir. Tu te présentes ici avec l'intention de rencontrer l'oracle et tu ne daignes pas apporter d'offrande? Brave. Stupide, mais brave. Pourtant, tu as sûrement une bonne raison de chercher l'oracle avec la marque que tu portes. Reviens quand tu auras trouvé un sacrifice suffisant. Je suis venu pour voir l'oracle. Et ça, c'est ce que j'ai l'intention de faire. J'aurais adoré écouter ton histoire, guerrier. Mais je regrette que tu sois complètement inconscient. Sortez-le. Il faut vraiment qu'on change de marchand d'esclaves. Telle impudence ne sera pas tolérée. Tu ne la verras pas, ça, non! Ton souhait de rencontrer l'oracle te coûtera la vie. Je sais qu'il avance. Laisse-moi faire. Je vais m'occuper de lui. Quelle arrogance! Tu ne nous vaincras pas! Tu es peut-être un valeureux guerrier, mais tu n'as pas ta place dans notre temple. Tu ne pourras jamais voir l'oracle. Eh bien, il est plutôt têteux, celui-là, on dirait. Son obstination ne lui fera que perdre la vie. Jamais je ne te laisserai continuer! Tu ne vaincras jamais! Meurs, guerrier marqué! Arrête de jouer avec cet imbécile!
Tu as scellé le sort de l'oracle. Tu ne connaîtras jamais la vérité. On me torturera si jamais j'échoue. C'est mon frère qui m'a trahi, qui nous a tous trahis. Allez, Théia. La relique que tu portes n'a pas d'effet sur moi. Alors je ne peux rien faire pour vous. Ne t'inquiète pas. J'ai parfaitement conscience de ce qui m'attend. Parce que j'ai attendu ce jour. Tes idées sont confuses. Et ton esprit tourmenté, guerrier. Je le ressens. Tu cherches la vérité. Oui. Écoute-moi. Mais souviens-toi, la vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Ennemis, innocents, famille. Ton joug est accompli. Ce qui est fait est fait. C'est impossible de l'effacer. Non. Les Érini corrompent ton esprit parce que tu ne respectes pas ton pacte avec Arès. Rien de ce que tu feras pour résister ne les arrêtera. Alors l'ombre disait vrai. Les intentions d'Orcos sont pures. Orcos? Mais c'est une Érini. Et il aura son rôle à jouer un jour. Mon heure approche. Pour te libérer de la folie qui s'empare de toi, tu dois vaincre ceux qui gardent le joug qui t'unit au dieu de la guerre. Comment puis-je vaincre les Érini alors que je suis perdu? Sur l'autre rive, la lanterne de Délos renferme les yeux de la vérité. Délos. Trouve les yeux et ils te montreront le chemin de la liberté. Il n'y a que les lâches qui se cachent, Orcos! Tu sais que je suis une des Érini à l'origine de ton joug. Tu m'aurais tué avant même que j'ouvre la bouche. Alors dis-moi, qu'est-ce qui a bien pu te décider à trahir les tiens? C'est ta faute. C'est la cruauté de ton serment qui m'a fait douter d'eux. Est-il possible que malgré toute cette souffrance, tu n'aies toujours pas compris pourquoi c'est toi l'élu? Pourquoi Arès te voulait? Pourquoi il te veut toujours? Sois plus clair. Oh, Kratos. Le dieu de la guerre complote depuis des années. Je suis né de l'union entre le dieu de la guerre et la reine Érini. Guidé par la rage et la folie, Arès espérait concevoir le guerrier parfait. Mais je n'ai été que déception pour lui.
Mes créatrices m'ont épargné. Elles m'ont demandé de garder les serments. Ce fardeau était lourd à porter, mais j'étais déterminé à servir fidèlement ceux qui prétendaient m'aimer. Mais c'était toi, Kratos. C'est la dernière tâche de ton joug qui m'a fait remettre en question les agissements de ma famille. J'ai demandé conseil à Aletheia. C'est elle qui m'a informé qu'Arès avait l'intention de renverser Zeus. Mais il avait besoin du guerrier parfait. Arès t'a donc façonné pour que tu fasses tomber tous les murs de l'Olympe. Arès, détruis mes ennemis, et ma vie t'appartiendra! Pour que tu leur appartiennes totalement, Arès et mes créatrices imaginèrent 3 taches de sang. Verse le sang de tes ennemis. Le sang des innocents. Le sang de ta propre... Il faut oublier le passé, Orcos. Mais tu cherches pourtant à changer le passé. Et j'ai l'intention d'y arriver sans l'aide d'une Eirinée. Alors que Kratos observait la pierre, il comprit qu'il lui suffisait de combattre les forces qui le rongeaient de l'intérieur. Son esprit enfin libéré, le guerrier déchaîna sa rage contre les dernières Eirini, causant ainsi leur perte. Je t'ai observé des années durant. Lorsque tu n'étais qu'un garçon, j'ai vu les signes. Même la perte de ton frère ne t'a pas détourné. Cette tragédie n'a fait que te renforcer. Tu as travaillé tes talents. Et aujourd'hui, Kratos, tu as su honorer ta promesse de grandeur. Tu as servi avec honneur. Tu nous as fait connaître la gloire. Aujourd'hui, tu as gagné ta place parmi nous. Tu es le plus grand général que les Spartiates aient jamais connu. Donc, je vois que ce n'est pas simplement une question d'ambition. Il faut absolument que je l'inscrive dans mon journal. Journal. Je dois l'inscrire. Je dois l'inscrire. Tu es le Spartiate dont Orcos a parlé, n'est-ce pas? Il faut absolument que je l'écrive. Il faut absolument que je l'écrive. Que sais-tu du gardien des serments?
Je sais qu'il a payé pour ce qu'il a fait. On dit qu'il était le premier guerrier marqué, mais son père n'a pas trop aimé ce qu'il est devenu. Je sais, et que je suis le premier homme à avoir été enfermé par les Érini. Tu vois, c'est parce que je tiens un journal. Orcos est né ici. Puis, ses créatrices, elles sont devenues... Elles étaient justes, sévères, mais justes. C'est sûrement à cause d'Arès, j'imagine. La façon dont ils le traitaient. Oh, leur propre fils. Ce n'est pas une raison pour trahir les tiens. Trahir les siens? Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Mais il l'a fait à cause de toi. Je n'ai pas demandé son aide. Mais il t'a quand même bien aidé. N'est-ce pas, Spartiate? Tu sais que ça va faire un merveilleux article dans le journal. Si ni les plaisirs de la chair, ni la gloire ne te ramènent à nous, alors il n'y a qu'une chose à faire. Peu importe que tu aies pris le jouet de mon petit, c'est ton cœur qui te trahira. Kratos savait qu'il était proche. Proche du jour où l'illusion n'aurait plus d'emprise sur lui. Proche de la défaite des Érini, et enfin, proche de la liberté qu'il cherchait désespérément. Plus vite on aura passé Délos, mieux ce sera à mon avis. Il paraît qu'elle serait maudite. Dommage qu'on ne puisse pas passer au sud de Délos. On raconte qu'Archimède a construit cette statue pour Apollon. Pourquoi s'arrêter sur cette île maudite? Il est parti. Quittons vite cet endroit maudit. Vite, avant d'être maudit aussi.
tu laisses une armée aux abois? Reviens-nous, général. Mène-nous à la victoire. Tu n'existes pas. Tu n'es qu'un mirage. Retrouve tes racines. Redeviens qui tu es vraiment, Spartiate. Nous voulons simplement te ramener chez toi. Chez moi, c'est Sparte. Ma sœur! Montre-lui le sort que Sparte réserve aux traîtres! Hors de mon chemin! Je vais te montrer comment faire! Viens, ma sœur. Ensemble, nous vaincrons ce moins que rien. Viens, mon amour. S'il nous offre la douleur, alors la douleur est ce qu'il recevra. Assez! Tu mourras de ma main! L'heure est venue, Kratos. Rentre dans le droit chemin. Peut-être que si tu mènes à bien ta mission, tu retrouveras un jour le chemin de l'Olympe. Plus jamais je ne servirai Arès. Tes méthodes sont indignes de nous, Mégère. Je vais m'occuper de lui. Tu nous reviendras. Plutôt mourir. J'aurais dû faire cela il y a bien longtemps. Orcos? Tu te ranges du côté du Spartiate? Cette fois, tu vas échouer. Qu'as-tu fait? Espèce de minable vaurien! Trouvez-les! Tu n'atteindras jamais la lanterne, Spartiate! Mes créatrices savent que tu les convoites. Tu n'atteindras jamais les yeux. Avec ce pouvoir, j'ai échappé à l'Hécatonkir. Et que va-t-il t'arriver? Que tu réussisses ou non, mon destin sera scellé à jamais.
Alecto a détruit le seul chemin menant à la lanterne. Avant cela, je t'aurais aidé à l'atteindre, mais... à présent, tu dois trouver un autre chemin.
Tu n'es plus loin, Spartiate. À l'intérieur se trouvent les yeux de la vérité. Ce sont les yeux que mes créatrices ont monstrueusement retirés à Aletheia. Quand j'ai découvert que mes parents prévoyaient de renverser l'Olympe, je ne voulais pas croire ce que disait Aletheia. Puis, elle m'a montré la vérité. Le dieu de la guerre, abattant tous les murs de l'Olympe. Je devais les arrêter. Aletheia et moi voulions avertir Zeus. Mais Arès l'a appris et a lancé mes créatrices à nos trousses. Les yeux de ma bien-aimée furent sauvagement arrachés. Elle devint prisonnière de son propre temple. Arès et mes créatrices savaient que si les yeux de la vérité restaient cachés, leur plan diabolique ne serait jamais révélé et qu'ils pourraient bientôt régner en maître sur les dieux. Pour mener leur plan à bien, ils ont besoin de toi, Spartiate. Ils sont prêts à tout pour te faire revenir au seigneur Arès. Arès devra se trouver un autre esclave. Je sais que tu arrangeras les choses. Désolé, Spartiate. Quand j'ai su que mes créatrices approchaient, j'ai voulu te prévenir.
Nous avons des desseins particuliers pour toi, mon fils. Tous ces efforts, et toi, tu échoues. Venez, mes sœurs. Nous allons le briser dans les murs de l'Hécatonkir. Kratos était finalement vaincu. Et cette fois, aucun Olympien ne le secourrait. Satisfaites, les sœurs rentrèrent chez elles avec leurs trophées. Dans l'enceinte de leur prison, elles plongeraient dans l'âme du guerrier déchu et remettraient Kratos à sa place, au service d'Arès. Ça fait trop longtemps. Jamais. Jamais. Tu entends? J'ai été absent trop longtemps. Tu la verras demain matin. Viens. Un jour, tu oublieras. Tout ce que tu as perdu sera de nouveau à toi. Si ça peut te convaincre de rester au service d'Arès, on peut faire ça pour toi. Ce n'est pas réel! Je peux devenir ta réalité. Le plus dur est passé, Spartiate. Tu as commis le sacrifice ultime. Offre-toi entièrement à nous, et tu pourras vivre à tout jamais dans une parfaite illusion. Jamais! Que la mort soit ta réalité! Qu'est-ce que cela signifie? Tu
Tu as fait un bien mauvais choix, Spartiate. Cette babiole n'aura pas raison de nous, ma sœur. Tu n'es qu'un simple mortel. Tu aurais dû accepter notre offre, Kratos. À présent, tu vas payer pour ton erreur. Je suis la reine des Érini. Tu n'es pas celui qu'Arès espérait tant.
bien loin d'être digne d'être appelé Spartiate. J'ai tout perdu à cause de toi! Leur présence n'avait rien d'une coïncidence, Kratos. Tu crois vouloir la vérité, mais cette vérité ne fera que t'apporter de la douleur. Ma mort ne pourra pas te libérer de cette folie. Je n'aurais jamais été assez fort pour suivre ta voie, Spartiate. Orcus, J'aurais choisi ce que mes créatrices offraient. je préfère vivre dans la réalité. J'ai bien peur que tu regrettes ces mots. Le seigneur Arès tient toujours ton serment. C'est impossible. Avant que tu ne les tues, mes créatrices ont refait de moi le gardien de tes serments. Pour que tu sois libre, je dois mourir de ta main. Je ne comprends pas. Si tu ne me libères pas, mon père conservera son emprise sur toi, et pire encore, je connaîtrai alors la souffrance éternelle. J'ai fait suffisamment couler le sang d'innocents. Tu n'as pas le choix, Spartiate. Détruis le joug, tue Arès, et prends ta revanche. Je n'ai jamais été le guerrier que mon père voulait que je sois. Mais pitié, offre-moi une mort honorable et digne. Avec la mort d'Orcos, le pacte de sang liant Kratos à Arès était rompu. Et la douloureuse réalité revint à l'esprit du guerrier. La réalité du meurtre qu'il a commis. Le massacre de sa femme et de son enfant. Le carnage résultant de son ambition sans borne. Refit surface, parfaitement claire, et devint la vision qui le hanterait jusqu'à la fin de sa vie. Enfin libéré de la folie des Érénies, mais toujours torturé par la réalité de son passé, Kratos quitta le seul foyer qu'il ait jamais eu, déterminé à réparer tout le mal qu'il avait pu causer.